Les grottes et cavernes n'ont pas toujours été habitées. Avennes, roches fantômes, couple de stalactites et stalagmites, nuances de couleurs, chimie minérale, un décor à l'abri des regards, la nature à l'état pur, celle que nous n'avons ni touchée, ni transformée. Je vais m'approcher du cœur de la matrice, effleurer l'intime des Alpilles, un plongeon dans l'abîme. Éclairons les secrets de ce royaume obscur et biscornu. Grand Venture, qui es-tu? D'où viens-tu? D'un grand vin? D'un grand éventail? Chaque visite est une merveille. Bon, allez, au boulot. Juste une précision avant de commencer. Ces scènes ont été réalisées par des professionnels, ne tentez pas de les reproduire. Enfin, peut-être chez vous, mais peu de gens habitent dans des grottes. Je vais tenter de monter de ce côté. Bon, j'espère ne rien avoir oublié. Alors, combinaison, bottes, harnais, mousqueton, longe, casque, frontal. C'est bon. Dire que c'est en allant chercher une chèvre vers 1906 que tu as été découvert. Et pour mieux te comprendre, gouffre au cœur du massif, il me faut m'immerger dans cet océan de roches, un milieu hostile à l'homme. Qu'est-ce que tu vas encore me faire découvrir? C'était quoi ça? Oh là là, mais pourquoi j'ai accepté de descendre? Je suis toute seule, il fait noir. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Aïe, il y a quelqu'un dessous là! Ah oui, il y a vraiment quelqu'un. Bon, déjà, je suis pas toute seule, je suis contente. Mais qui êtes-vous? Où est-ce que vous êtes? Vous pouvez suivre la lumière et on va se rejoindre, je pense. Alors attendez, j'essaye. Vous m'apercevez là? Ah oui, je vous vois. Mais qui est-ce que vous êtes, petit homme en bleu? Ah, je suis pas un schtroumpf. Je m'appelle Fabrice Aubert, je suis paléontologue, je suis responsable du musée Urgonien à Orgon. Et là, actuellement, j'ai fait de la prospection souterraine. Mais alors, jamais j'aurais cru croiser un paléontologue là au fond, hein. Ah, c'est vrai, en général, c'est plus des spéléologues. Mais je suis aussi spéléologue à mes temps perdus. Super, alors du coup, vous pourrez peut-être répondre à quelques-unes de mes questions. Eh ben, écoutez, si vous êtes intéressé, volontiers. Bon, je vous ai trouvé, petit bonhomme bleu, mais où est-ce qu'on est? Il fait noir, il n'y a pas de panneau de signalisation, où est-on? Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans une des cavités naturelles des Alpilles, une des plus grandes cavités connues à ce jour, qui se nomme le Grand Venture, qui est sur la commune d'Orgon, et qui se localise dans du calcaire urgonien. Une nouvelle fois, on se retrouve encore dans l'urgonien avec ce magnifique avenne. Alors c'est un avenne, pourquoi avenne? Parce que l'accès, c'est un puits vertical. Bon, je commence un peu à flipper quand même. On est dans un trou, ça j'ai compris, mais qui fait combien de profondeur? Qui fait à peu près 24 mètres de vertical. Donc on appelle cela avenne. Après, une fois que vous êtes en bas, vous avez deux salles principales et là on se trouve dans une des deux salles. Ce décor, c'est vraiment majestueux, hein, magnifique. Hein. Et par contre, il y a plein de trucs qui pendouillent du plafond. Il y en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de concrétion dans cette cavité. Parce qu'il y a des infiltrations d'eau encore à l'heure actuelle, des infiltrations d'eau qui proviennent de la surface lorsqu'il pleut. Donc lorsque l'eau tombe en surface, eh bien, elle est légèrement chargée en dioxyde de carbone, elle est légèrement acide, donc elle a tendance à dissoudre le calcaire. Après, elle pénètre par les fissures. Dans cette cavité, l'eau s'évapore, le carbonate reprécipite et on obtient donc des stalactites quand ça tombe et des stalagmites quand ça monte. Bon, croiser un spéléologue là au fond, ça aussi c'est quand même assez incroyable. Mais je me demande quand même comment cette cavité s'est formée. Vraisemblablement, elle a été creusée, il y a eu des circulations d'eau qui ont creusé cette cavité, ce calcaire.
À quelle époque? Ça, pour l'instant, il faudrait faire des études beaucoup plus précises que ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça peut être une cavité qui est plusieurs centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années. Donc vous avez là un bel exemple d'activité qu'on appelle une cavité karstique. Karstique, c'est le terme qui désigne tous ces massifs calcaires qui sont des gruyères, comme dans l'Ardèche, comme dans les plateaux du Vaucluse. Nous, dans les Alpes, on en a très peu. On est bien content d'avoir celle-ci qui est un témoignage. Une œuvre d'art de la nature, hein, une sculpture même. Et puis, toutes ces nuances de couleurs, même sous terre, on sait pourquoi. Quand c'est blanc, c'est du calcaire qui est quasiment pur, on va dire. Par contre, quand c'est plutôt orangé ou rouge, c'est que ça contient des oxydes de fer, généralement, qui colorent la roche. La beauté des concrétions, où on peut avoir des draperies. Quand on les touche, ça sonne, hein, c'est du calcaire toujours, mais voilà. En plus des stalactites et des stalagmites. Donc on a toutes ces concrétions qui donnent un petit peu une image artistique du lieu. C'est vrai qu'à la surface, on ne se rend pas vraiment compte. Il y en a beaucoup, des cavités de ce genre, sous nos pieds. Pas beaucoup. La majorité sont ce qu'on appelle des baumes, c'est-à-dire des porches, des abris sous roche, mais des avennes, donc des puits naturels verticaux, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns qui sont relativement limités. En fait, c'est un puits borgne, on appelle, c'est-à-dire un puits qui est peu profond et qui s'arrête sans cavité dessous. Donc vraiment, celui-ci, c'est, comme je disais tout à l'heure, à notre connaissance, c'est le plus important parce que, d'une part, vous avez le puits et puis après, vous avez deux salles qui s'ouvrent en bas du puits. Ok, donc si je comprends bien, on est donc au fond du puits, ce qui s'appelle être au fond du trou. Je commence à devenir un peu claustro, ça vous dit on remonte? Allez, si vous voulez, je vous suis. Ah bah non, passez devant. On passe devant? Ah bah oui, Allez. vous connaissez mieux le chemin que moi. On y va. Je vais essayer de pas être maladroite. Ah, ça y Allez, est. encore quelques mètres. Ouais, je vois, Et le soleil est là. enfin de la lumière. Ah, voilà. J'ai presque mal aux yeux, d'ailleurs. Avec un beau soleil pour nous accueillir. Oui, mais c'est comme si on sortait d'un rêve un peu. Bon, maintenant qu'on est un peu à l'air libre, est-ce que vous aurez encore un peu de temps pour répondre à mes questions, des questions de la plus haute importance? Ah bah oui, si vous voulez, on peut s'asseoir là et puis voir un petit peu tout ça. Allez, hop là. Ah, on est mieux dehors, hein? Oui, on est bien. Alors, je me posais la question de l'utilité de connaître la présence de ces cavités sous nos pieds, en fait. Ah, l'utilité, elle est très importante, surtout de nos jours, parce qu'en fait, ces cavités, comme on l'a vu, ont été creusées en grande partie par l'eau, que ce soit des phénomènes superficiels ou souterrains. Donc en fait, repérer ces cavités, ça permet d'aller explorer et voir un petit peu s'il n'y a pas des réserves d'eau dans le sous-sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez quand même 99% des ressources en eau douce sur la Terre sont souterraines. Donc on ne les voit pas, on ne les connaît pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir en profondeur. Alors, et du coup, ma deuxième question, c'était plutôt, on les a découvertes, mais tout ça, cette connaissance de la ressource en eau, il faut aussi que à la surface, on s'en rende compte. Enfin, quel est le lien entre le monde souterrain et nous dessus? Tout à fait, le lien, mais justement, c'est les études de terrain qui permettent de comprendre comment fonctionnent ces nappes qui sont souterraines, ces aquifères, parce qu'en fait, il faut connaître où ils se situent, il faut connaître leur volume, et il faut connaître comment ils fonctionnent, c'est-à-dire comment ils se rechargent. Quand il pleut en surface, avant que l'eau arrive à un aquifère, une nappe, ça prend un certain temps, et ça varie en fonction de la géologie, c'est-à-dire ça dépend si le terrain est fracturé, ça dépend s'il est fissuré, ça dépend si c'est des calcaires, si c'est des grès. J'allais dire la matière. Donc sur des calcaires, ça peut aller très vite. L'eau qui tombe en surface peut atteindre une nappe en l'espace de quelques heures, voire quelques jours. Si c'est des grès, ça peut prendre des centaines, voire des milliers d'années. Donc à ce moment-là, s'il y a une nappe, elle ne se gère pas de la même manière. C'est-à-dire qu'elle va se recharger beaucoup moins vite si c'est des nappes sous des grès. Donc il ne va pas falloir trop pomper dedans parce que sinon on va l'épuiser rapidement. Si c'est des calcaires, on sait que ça va se recharger plus vite, donc ça va être plus facile à gérer. Donc voilà, tout ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'on sait très bien que les besoins en eau douce vont aller croissant, étant donné qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, d'une part, de moins en moins. et que le changement climatique
modifie la pluviométrie. Donc dans les années qui viennent, ça va jouer un rôle important, notamment dans les alpilles. Donc c'est important de faire ces études qu'on appelle les réseaux karstiques, c'est-à-dire karstique, c'est un mot un peu barbare, mais ça vient d'une région de Slovénie qu'on appelle Karst, une grande région calcaire. Ça a donné le nom à ces grands plateaux calcaires qui sont justement des réservoirs un petit peu parce que le calcaire est souvent fissuré, l'eau pénètre à l'intérieur et on peut avoir des nappes assez importantes en profondeur. Et donc du coup tout ça, toutes ces études géologiques, on peut en observer quelques-unes à la surface? Ça commence par là. Ah, alors, Ça commence par là. on n'est pas trop habillés pour, mais ça vous dit on se change et vous m'amenez dans l'endroit où on parle géologie? Volontiers. Allez, On va ben voir en ça, avant. surface. Allez, Hop on y là. va. Oh, ça. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui passe devant. Ça y est, vous êtes changé? Ça y est, On est vachement mieux, hein? on est nettement mieux, oui. Vous êtes le directeur d'Urgonia, le musée d'Orgon, mais ce musée, avant d'être un musée, c'était pas un musée. Non, c'était un bâtiment qui avait une toute autre fonction. N'en dites pas plus, j'espère que les visiteurs seront nombreux et curieux pour découvrir cette autre fonction qu'avait le musée d'Orgon auparavant. Mais du coup, vous me disiez qu'on pouvait observer la création des alpilles à la surface. Alors oui, en surface, on a des roches qui affleurent. Et à partir des roches, on peut avoir pas mal d'informations. On peut aller voir ça, pas très loin d'ici, un bel affleurement. Super, eh ben écoutez, je monte en Méhari et on se suit. On se suit. Super. Allez, à tout de suite. À toutes. Vu que tout ça a été fait sans nos mains, sans notre aide, pas de consentement possible. Mais existe-t-il des lieux où l'on peut se représenter, comprendre toute la puissance de la Terre au travers les âges jusqu'aux étendues sur lesquelles nous vivons? Suivez-moi, on remonte à la surface.